Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était 1 Corinthiens 7, 8, 9 et 10. Encore beaucoup de généalogie, encore beaucoup de clans. Mais malgré tout, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ces chapitres. Contrairement à mercredi, j'avais vraiment rien à dire. Là, il y a des choses à dire. C'est à la fin du chapitre 7, il y a une petite phrase qui m'a interpellé qui dit tous ces chefs de famille furent des hommes courageux et des bons chefs de famille. Et c'est moi qui le souligne à ce moment-là. Et j'étais en train de réfléchir à ça. Je me dis, est-ce que un jour on pourra écrire sur ma vie, on pourra écrire sur ta vie que tu as été un bon chef de famille, que tu as été un bon responsable, que tu as été quelqu'un qui a laissé une marque positive après ton passage. Et je me dis, ouais, c'est important malgré tout. Hein, c'est pas juste il y a une suite de noms, puis d'un coup, il y a tous ces clans, toutes ces personnes-là ont été des bons chefs de famille. Et je t'invite vraiment à pouvoir travailler dans ce sens-là, qu'un jour on puisse dire, dans une généalogie, on ne sait pas quand Jésus reviendra, et si Jésus ne revient pas avant que tu ne meurs, qu'on puisse dire il a été un bon chef de famille, un bon responsable. Et ça, c'est vraiment intéressant. Dans les chapitres qui suivent, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est aussi on voit qu'il rappelle que les personnes qui ont repris place et qui ont repris du service à Jérusalem, notamment au sein des Lévites, ils ont dit que déjà leur père faisait ça et que de génération en génération, ils ont été des serviteurs. Et ça aussi, ça m'a interpellé. Je me dis, est-ce que je serai capable de transmettre à mes enfants ce que moi-même je suis, un serviteur de Dieu? Alors, ils ne seront pas forcément serviteurs comme moi je le suis, mais est-ce que je serai capable de transmettre à mes enfants cette chose afin qu'on puisse dire, son grand-père, son père lui-même et ses petits-enfants ont tous été des serviteurs de l'Éternel. Cette histoire de transmission, je la trouve tellement importante, surtout à notre époque où ça part un peu en vrille, hein, c'est un peu la débandade, mais se rappeler que on a quelque chose à transmettre. Et surtout au niveau de la foi, au niveau spirituel, tu as quelque chose à transmettre à tes enfants. Après, bien sûr, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais le choix leur appartient à un moment donné. Mais tant que c'est dans ton pouvoir, essaye de pouvoir les transmettre, de les guider et de les emmener à eux-mêmes être des serviteurs comme toi, tu es un serviteur. Et enfin, il y a deux choses, bien sûr. Je rappelle que les chroniques ont été écrites après l'exil, après le retour de l'exil, et certainement par Esdras. Et on a ces deux mentions, hein. On rappelle une fois que Israël a été déporté parce qu'il n'avait pas obéi à l'Éternel. Et au chapitre 10, on rappelle également que Saül est mort et que toute sa famille est morte. Hein. Ses 3 fils sont morts le même jour parce qu'ils n'avaient pas obéi au commandement de l'Éternel. Et ça, c'est important de le rappeler pour l'auteur, parce qu'il dit attention, et on vient en exil, voilà les raisons pour lesquelles on est en exil, mais même avant l'exil, ce roi-là est mort parce que déjà lui n'avait pas consulté l'Éternel, il a consulté un mort plutôt que l'Éternel, et surtout qu'il n'avait pas obéi au commandement de l'Éternel. Et donc il leur rappelle attention, si vous ne voulez pas qu'on revive, et si toi-même dans ta vie personnelle, c'est pas juste global, mais c'est aussi dans ta vie personnelle, tu ne veux pas revivre ce que les ancêtres ont vécu, ne recommets pas les mêmes erreurs. Je l'ai souvent dit, mais je crois que je l'ai dit encore cette semaine, en début de semaine, mais dans la Bible, c'est un rappel régulier, ça revient régulièrement, où ce rappel est dit de obéir à la loi de l'Éternel, d'obéir à ses commandements, si tu veux avoir une vie prospère, en tout cas si tu veux continuer à marcher dans ses voies et ne pas être déporté et ne pas subir les foudres de l'Éternel. Ça revient régulièrement, c'est un thème qui revient régulièrement aussi bien dans les psaumes, dans les livres historiques forcément, puisqu'ils sont là pour rappeler les conséquences. Donc oui, nous aussi rappelons-nous régulièrement que il y a des conséquences à ce que nous faisons et que le Seigneur nous a laissé une conduite à suivre, alors suivons-la tout simplement. Voilà, je te souhaite une bonne journée, n'hésite pas à me dire ce que tu as retenu de ces passages